Oh, dans ces mots pervers et agité, Seigneur, tu m'as cherché. Tu m'as cherché et m'as trouvé. Ton amour est si grand pour. Oh, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Oh, il m'aime. Oh, il m'aime. Il est bon. Oh! Jésus m'aime, Jésus m'aime. Il m'aime. Oh, oh. Oh, il m'aime. Il est mort pour moi. Oh, quelle que soit la souffrance, les moqueries, je n'ai rien à gagner ici-bas. Oh, Jésus m'aime, c'est là ça me suffit. Il m'aime, il est mort pour. Oui, Jésus m'aime, Jésus. Oh, alléluia, il m'aime. Oh, il m'aime, il est mort. Oh, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Il m'aime, yeah, il m'aime, il est mort pour moi. Oh, la couronne d'épines, tu l'as porté, Jésus, les rois des rois. Oh, la couronne des hautes, tu l'as porté pour venir mourir et pour. Oh, Jésus m'aime, Jésus. Tapez la main, tapez la main. Oh, il m'aime. Oh, il m'aime. Il est beau. Oui, Jésus m'aime, Jésus. Oh, 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 il m'aime. Oh, il m'aime. Il est mort pour moi. Syrie, je suis pas fort. Et son appel. Oh, l'amour, l'amour. Et il chante pour moi. Oh, pour Alléluia. Il est sauvé. Par grâce pour. Et oh, l'amour, Alléluia. Oh, immuable, oh, inexprimable, Alléluia, c'est l'agneau, oui, l'amour, oh, Rita, oui, malachicatoire, oh, pour moi, pour, Alléluia, il est sauvé. Oh, pour moi, oh, pour, oh, l'amour, l'amour est âme. Oh, louange à l'agneau, allez. Oh, louange à l'agneau, allez. Alléluia, louange à l'agneau, oh, allez. Alléluia, louange à l'agneau, oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? J'aimerais utiliser le micro là qu'on a utilisé le mardi.
Amen. Amen. Sans toutefois tarder, aujourd'hui on va lire d'autres passages qu'on n'a pas lus le mardi. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 21. À partir du premier verset jusqu'à 3. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya des disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Le Seigneur en a besoin. Et je crois qu'il a besoin de toi ce soir. Ajoutons Jean 11. 40 à 44. La Bible dit ceci. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, je viens de lire cette parole parce que j'ai passé dans les bancs de l'école. Mais tu es l'unique et le seul qui peut vivifier ceci. Tu es le seul qui peut venir pour rendre ceci vivant dans le cœur de tes enfants. Je condamne tout pouvoir maléfique, la sorcellerie, la magie, envoûtement du diable. Je condamne cela. Débute avec nous. Si tu vas terminer, Seigneur, on ne manquera jamais à te remercier. Je laisse toutes choses à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons toujours avec notre sujet sur la délivrance totale. Tozali kokoba na mokonza na biso kokangola mana mobimba. Amen. Amen.
Je vais essayer un peu de donner seulement la signification de la délivrance. Et nous allons passer à ce qu'on doit voir encore aujourd'hui comme la deuxième partie. Nous avons demandé qu'est-ce que la délivrance totale. On a défini en disant c'est une action de délivrer. Libération. Deuxième signification, c'est la fin d'une règne. D'un mal. D'un tourment. Impressionné, agréable qui résulte. Amen, amen. Amen. Et je vous ai dit la fois passée, on ne peut pas parler de la délivrance s'il n'y a pas l'esclavagisme. Et je vous avais dit, il y a deux phases de l'esclavagisme. L'esclavagisme physique et l'esclavagisme spirituel. Et nous sommes sur l'esclavagisme physique. Nous avons essayé d'énumérer plusieurs points qui concernaient l'esclavagisme physique. Et quand vous vivez dans la pauvreté, vous êtes sous l'esclavagisme du diable. L'esprit d'adultère. Toutes sortes de mauvaises choses qui se manifestent dans votre vie. L'esprit de convoitise. Toutes choses que vous connaissez, que nous avons parlé. Et notre souci, c'est pour que le Seigneur vous fasse une grâce. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ce soir, nous allons essayer de toucher des mots. C'est sur détacher et délier. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous venons de lire ici dans Matthieu 21. C'est Jésus qui avait envoyé ses disciples. Il les a envoyés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers. Jésus leur avait dit, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les. Amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Est-ce que vous êtes avec moi? Et à l'instant, il le sera aller. Essayons de comprendre comment Frère Branham explique un peu les mots détaché et délié. Je vais lire dans la prédication la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Paragraphe 178 jusqu'à 181. Amen. Il a utilisé les mêmes mots quand il a dit pour l'anneau. Quand il a dit détachez l'anneau et laissez-les aller. Il a dit la même chose à la résurrection de Lazare. Déliez-les. Changez-les. Il était attaché. Laissez-les aller. Ça veut dire quoi? La terre sera déliée de l'emprise de Satan. Elle sera déliée. Elle sera déliée de la politique. Elle sera déliée des systèmes religieux, dénominations.
afin d'être utilisé pour le royaume de Dieu. Pour qu'il soit établi ici sur terre. Mais tant que c'est entre les mains de Satan, vérifiez la politique, Satan lui gouverne la terre. Il la possède. Elle lui appartenait. Mais maintenant, Christ l'a racheté. Autrefois, j'étais sa postérité. Mais plus maintenant. Autrefois, cette petite femme était sa propriété. Mais plus maintenant. Vous voyez, il est venu en faire lâcher l'emprise. Il a fait, il a fait lâcher l'emprise du péché. De Satan sur ma vie. Sur votre vie. Et maintenant, nous ne sommes pas à lui. Amen, amen. Amen. Je peux attendre un amen. Nous ne sommes pas à lui. Je vais ajouter la révélation de Jésus-Christ. Prêché le 4 décembre 1960 matin. Paragraphe 232. Maintenant, Febanam explique le mot délié. Il dit ceci. Le mot laver, employé ici en fait, entre parenthèses, délié. En grec, il nous a délié de nous. Nous étions liés à la terre par nos péchés. Nous ne pouvions ni voir ni entendre. Nous n'avions aucune conception du ciel, ni de quoi que ce soit. Mais le sang est venu. Il a coupé les liens. Et nous avons été déliés. Alléluia. Amen. Le sang est venu. Il a coupé les liens. Et nous avons été déliés. Amen, amen. Amen. Et que veut dire le mot délié ou détaché selon le dictionnaire? Selon le dictionnaire Larousse, cela veut dire dégager d'une obligation ou d'un serment quelconque. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des gens ici qui sont sous serment familial, qui sont dans des obligations familiales. Peut-être dans votre village, on a fait un serment que ta vie ne se redressera jamais. On t'a placé quelque part. On a dit que rien ne se fera. Mais laisse-moi te dire ce soir, tu dois les parler. Le Seigneur a besoin de moi. Est-ce que je peux entendre un amen? Le Seigneur a besoin de moi. Il doit te délier, te détacher de ce serment familial. Frère Branham dit ceci: il n'y a aucun démon de l'enfer, ni le péché,
qui peuvent résister devant le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus que je vous parle ce soir, c'est le message de l'air. Je crois que ce soir, vous serez dégagé d'une obligation familiale. Vous serez dégagé d'un serment. Même s'ils ont signé celui-ci, il restera un pauvre pour toujours. Il restera un adultère. Lui n'achètera jamais la maison. Mais je crois, le message de l'air va te délier. Il sera détaché. Car ils vont me demander qui vous a envoyé chez dehors. Je leur dirai, le Seigneur a besoin de vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham a dit ceci: parmi toutes les religions qui sont sur la terre, il n'y a qu'une seule religion qui apporte la délivrance totale. C'est la religion christianisme. Leur fondateur n'est pas mort. Il y a le Dieu Bouddha. Il y a le Dieu soleil. Il y a toutes sortes de religions. Mais il n'y a qu'une seule religion qui apporte la délivrance totale. C'est la religion christianisme. Notre fondateur n'est pas mort. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant. Frère Branham a dit ceci: je n'adore pas un Dieu dans une crèche. Je n'adore pas Dieu dans la tombe. Mais j'adore le vainqueur de la mort. J'adore le vainqueur de la tombe. J'adore celui qui est ressuscité. Si je peux descendre à Jérusalem ce soir, la tombe est restée vide. Descends sur la tombe de Mahomet. Il est dans la tombe. Descends sur la tombe de Kadima Mwakwidi. Il est dans la tombe. Mais la tombe de notre Seigneur Jésus-Christ est restée vide ce soir. C'est pour vous dire, il doit te délier. Il doit te détacher ce soir de tous les serments familiales. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez William Branham. Élie est l'offrande de farine. Prêché le 10 mars 1960, paragraphe 125. Maintenant, je me suis tenu debout avec le Coran dans une main et la Bible dans l'autre devant 100 000 personnes. Fébranham avait les deux livres, le Coran et la Bible. Et j'ai dit, un doit être vrai et l'autre faux. Excusez-moi. Il dit, un doit être vrai et l'autre doit être faux. Et la religion christianisme est la seule parmi toutes les religions. Et les groupes qui prêchent le plein évangile est le seul qui peut prouver que
Jésus-Christ est toujours vivant. Les autres ont de la théologie. Ils vous diront à ce sujet. Nous possédons autant de psychologie. Les musulmans disent. Nous avons autant de psychologie. Nous pouvons crier en invoquant notre prophète autant que vous le pouvez. En invoquant votre Jésus. Mais notre prophète ne nous a jamais rien promis. Mais votre Jésus vous a promis qu'il ressusciterait d'entre les morts. Et que les choses qu'il a faites, vous les verrez vous aussi. Parce qu'il vivait en vous. Maintenant vous dites que notre prophète est mort. Qu'il est là-bas dans les tombeaux. Et que vous avez un Jésus qui est ressuscité. Ils ont dit à Frère Branham, voyons-les agir. Est-ce que vous êtes avec moi? Les sorciers de vos familles, ils demandent que votre Jésus est ressuscité. Voyons-les agir. Dites à votre voisin, ce soir il doit agir dans ma vie. Oui, je le crois de tout mon cœur. Il doit agir dans ma vie. Je serai délié. Je serai détaché de tous les serments familiales. Parce que le vainqueur de la tombe est vivant. Il n'a jamais failli dans quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Prenons un exemple dans la Bible. De ces peuples qui ont passé dans l'esclavagisme physique. Prenons l'exemple de Gédéon avec le mendiant. Si vous lisez dans Juge 1, la Bible dit, vous commencez à 1 jusqu'en descendant. La Bible dit ceci. Israël avait fait quelque chose de mal. L'Éternel leur avait livré entre les mains des mendiants. À chaque moment où il cultivait, les mendiants venaient ravager tout. La famine était entrée. Des blocages, des maladies. La main des mendiants était apaisantie sur eux. Le peuple pleurait jour et nuit. Frère Branham dit ceci. Le diable ne mettra jamais sa main sur toi avant que tu t'éloignes de Dieu. Tandis que tu es en ordre avec Dieu, même si tout l'enfer se lève, on ne peut jamais vous atteindre. Mais dès que vous sortez dans la parole, tu fais quelque chose en dehors de la parole, tu as ouvert la porte à toute malédiction. Des problèmes, des maladies, des difficultés, la pauvreté, les convoitises, la fornication, toutes ces histoires-là vont atteindre votre vie parce que tu as péché quelque part. Écoutez le prophète William Branham. Vous aimez Frère Branham? C'est ce qui accorde la vie. J'aime un peu parler, lire Frère Branham. Si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges? De 61 paragraphe 32.
Frère Branham a dit ceci. Le diable ne peut pas mettre la main sur vous pour vous nuire avant que vous éloigniez premièrement de Dieu. Vous devez d'abord vous rappeler cela. Vérifiez quand n'importe quoi arrive. Voyez si vous êtes dans la foi ou pas. Voyez si vous êtes parfaitement en ordre avec Dieu. À ce moment-là, souvenez-vous-en. Le diable ne peut pas vous faire aucun mal. Est-ce que vous êtes avec moi? Tandis que tu es en ordre, le diable ne peut vous faire aucun mal. Vous êtes en Christ Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Et frère Branham a dit ceci. Israël a compris que nous sommes allés en dehors de la parole. Il nous faut revenir. Les peuples ont commencé à crier à l'Éternel. Ils ont commencé avec la repentance. Je profite pour vous dire, vérifie bien les problèmes que tu as. Peut-être tu as failli quelque part. Mais retourne-toi devant le pied de Dieu. Sous la repentance, Dieu envoyera la délivrance pour toi. Ils ont commencé à crier, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. La Bible dit, Dieu avait envoyé un prophète pour leur délivrance. Est-ce que vous êtes avec moi? Toujours dans la même prédication. Si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges? Paragraphe 42 et 45. Eh bien, nous voyons que quand le peuple de Dieu a des ennemis, Dieu leur envoie toujours un prophète avec la vraie parole pour les faire sortir de cela. Il n'y a jamais eu d'époque où le peuple de Dieu ait des ennemis sans que Dieu leur envoie sa parole. Et sa parole, comme nous l'avons vu ce matin, vient au prophète. Et pour tester cela, voyez si cela concorde avec la parole. Si c'est un accord avec la parole, alors la parole de Dieu devient vivante. Et dans chaque cas, Dieu envoie toujours au peuple un vrai serviteur de Dieu. Alléluia. Un vrai prophète qui apportera la vraie parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ce qui délivre toujours les peuples. Les prophéties ne délivrent pas. La vision ne délivre pas. Frère Branham dit ceci. La vision est la jusque pour augmenter notre foi. Les prophéties sont juste pour nous fortifier. Mais ce qui délivre l'homme, c'est la parole. Et cette parole-là
Ce n'est pas la parole qu'a prêché Moïse. C'est déjà la manne pourrie. Ce n'est pas la parole qu'a prêché Jérémie. C'est déjà la manne pourrie. Même ce qu'a parlé Paul, c'est déjà la manne pourrie. La parole qui délivre ce soir, c'est le message prêché par William Branham. Oui, je crois ce soir. Frère Branham a dit ceci. Si vous présentez la parole, pour répéter ce que disent les bandes, la colonne des faits descendra pour confirmer cela. Oui, je le crois de tout mon cœur. Comme je prêche le message, ce soir quelqu'un sera délié, quelqu'un sera détaché. Même s'il y a n'importe quel serment, toutes les chaînes seront brisées. Pourquoi? Le fondateur de ce message, Jésus-Christ le grand vainqueur, il n'est pas dans la tombe. Jésus est vivant. Même si Branham est parti, mais le message a la force. Frère Branham a dit, ce message ne manquera jamais la force. Je peux faillir, tu peux faillir, mais le message ne faillira pas. Et comme je répète les prophètes, oui, ce soir, tu sortiras guéri, tu sortiras délivré, parce que le Dieu de Branham, il est vivant. Oh, j'ajoute quelque chose de très important. J'aime beaucoup ça. Une délivrance totale. J'ai toujours aimé ça. Prêché le 12 juillet 1959. Paragraphe 26. Frère Branham dit ceci. Je veux que ce tabernacle, je parle l'Angela tabernacle. Maintenant que vous êtes sur pied, je veux que vous continuez à courir vers le but de la vocation céleste. Vous avez écouté les souhaits de Frère Branham. Il veut que l'ange et la tabernacle puisse courir vers le but de la vocation céleste. Quoi que vous fassiez, ayez l'esprit d'éclat le plus possible. Mais en gardant toujours un bras tendu vers l'extérieur, pour aller chercher quelqu'un d'autre, pour le faire entrer. Mais la foi que nous prêchons maintenant est pour laquelle nous combattons. Ne vous éloignez pas de Niota. Car si vous croyez que je suis son serviteur, voici le programme de Dieu. Ça ne sera jamais une affaire de la majorité. Ce sera toujours une minorité. Ça l'a toujours été. Et ça le sera toujours. Mais rappelez-vous, il est écrit, ne crains pas, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a un mot
qui m'a attiré ici à l'intérieur. Je vais leur dire cela. Frère Branham a dit, je veux que ce tabernacle, maintenant que vous êtes sur pied, je veux que vous continuez à courir vers le but de la vocation céleste. Écoutez maintenant. Quoi que vous fassiez, ayez à l'esprit. Non, j'ai mal, il dit. Quoi que vous fassiez, ayez l'esprit d'éclat le plus possible. Ayez l'esprit d'éclat le plus possible. J'ai consulté le dictionnaire pour comprendre ces mots. Pourquoi Branham nous dit ayez l'esprit d'éclat le plus possible. Ceci m'a attiré pour comprendre. Selon le dictionnaire Larousse, l'éclat veut dire groupe ethnique. Ça veut dire encore tribu. Amen, amen. Ça c'est la première signification. Groupe ethnique ou tribu. Deuxième signification, clan est un ensemble de familles associées par une parenté réelle. Fictive. Fondée sur l'idée d'une descendance d'un ancêtre commun. Peut-être dans votre village, il y a cela de Bakwakalonji, il y a les Bakongo, il y a les Baluba, il y a toutes sortes de tribus que vous connaissez. Avant que les tribus Luba soient appelées Luba, c'est-à-dire il y a eu un ancêtre qui a fondé cette tribu-là. Et tout le monde qui vient, ils doivent se baser sur son propre idée. Par exemple, il avait dit quand il était vivant, peut-être votre premier ancêtre avait dit, dans notre tribu ici, si quelqu'un prend la femme de quelqu'un d'autre, son ventre sera gonflé. Peut-être il avait dit, si quelqu'un couche avec la femme de son frère, il va mourir. Vous connaissez toutes les lois familiales. C'est ça l'idée de cette descendance, de cet ancêtre. Et tout le monde qui vient, même si des générations se succèdent, personne ne peut pas briser cela. Parce que c'est l'idée de l'ancêtre. Tout le monde qui vient doit se mettre sur cette idée-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Rentrons dans la Bible. Nous voyons Dieu qui appelle Abraham étant un ancêtre d'Israël. Amen. Frère Branham a dit ceci. C'était le début du christianisme. Il avait eu le signe de la circoncision. La circoncision a débuté avec lui. Et tout le monde qui venait, quand Isaac est venu, il devrait se poser
reposer sur l'idée d'Abraham. Est-ce que vous êtes avec moi? Isaac est venu. La première chose à faire, il a été circoncis pour accomplir l'idée d'un ancêtre appelé Abraham. Il ne pouvait pas aller de gauche à droite, ni ajouter ses propres pensées, mais il suivait ce que Abraham avait déjà fait, parce qu'il était leur premier ancêtre. Après Isaac, Jacob est entré sur la scène. Lui aussi a suivi ce que son grand-père avait déjà fait. Amen, amen. Amen. Il a eu aussi le signe de la circoncision. Après lui, Moïse, le prophète, est entré sur la scène. Malgré que Moïse est un prophète, Moïse n'a pas décontourné la première procédure d'Abraham. C'était le signe de la circoncision. Malgré tout ce que Moïse faisait, malgré son inspiration, l'idée commune, c'était d'être circoncis. C'était l'idée commune familiale. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi et tous, suivez l'idée d'Abraham? Parce que Abraham était le premier ancêtre pour eux de connaître la face d'Elohim. Est-ce que je peux entendre un amen? Avant que Isaac et les autres connaissent ce qui est Dieu, Abraham avait déjà rencontré Elohim. Il connaissait la face d'Elohim. Il connaissait le Melchisedec. Il venait du combat. Il a rencontré Melchisedec. Il lui a payé la dîme de tout. Est-ce que vous êtes avec moi? En tant que le premier ancêtre, il connaissait ce que Elohim voulait manger. Est-ce que vous êtes avec moi? Il connaissait le changement du corps avant le fils promis. Le secret d'Elohim reposait sur lui. Oh, je me sens très bien. Et nous aussi, dans cet âge que nous vivons, nous avons notre ancêtre, le chef de la famille. Son nom c'est William Marion Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est le premier ancêtre pour les gens de cet âge. Quelqu'un qui connaît bien la face d'Elohim, c'est William Marion Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? Il connaît ce qu'Elohim aime manger. Frère Branham a dit, Elohim est le consommateur de notre foi. Il connaît la face d'Elohim. Il connaît sa masse, sa taille et ce qu'il est. Et nous tous, nous devons se mettre sur l'idée du prophète. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est le seul qui connaît le ciel
Personne dans cet âge. Personne n'a jamais visité le ciel en premier. Mais cet homme que vous voyez, Dieu l'a pris. Étant comme notre enceinte. Dieu l'a ramené dans la 6e dimension. Il a trouvé le sein. Il a trouvé des médecins qui étaient des vieilles mamans. Ils étaient rentrés à l'âge de 18 ans à 22 ans. Les hommes et les femmes l'embrassaient. Notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, on ne pouvait pas être dans cet endroit. Frère Branham revient, il me dit, le ciel c'est une réalité. Mais pour rentrer, soyez sur son idée. Ayez le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Abraham étant comme l'ancêtre d'Israël. Frère Branham dit ceci. Il était appelé auparavant Amram. Mais quand il a rencontré Elohim, son nom a été changé. Il a quitté d'Amram. Il est devenu Abraham. Dieu a pris une partie de son nom. Il a donné à un homme. L'histoire s'est répétée de nouveau. Dans ce temps-là, il y a eu 3 anges. Il y a eu Elohim. Il y a eu Gabriel. Il y a eu Michael. Il partait pour détruire Sodome et Gomorrhe. Quand il venait, il y a eu la semence royale. C'était Abraham. Quand il a vu Elohim, il s'est approché. Il n'a pas eu la confusion. Il a salué bonjour mon Seigneur. Il a salué celui qui était au milieu. Quand Elohim est entré, Elohim a changé son nom. Il a changé le nom de Sarah. Leur corps était devenu le corps des jeunes. Et dans cet âge que nous vivons, Elohim est venu de nouveau. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce que la Bible dit dans Luc 17:30? Ce qui était arrivé du temps de Noé arrivera pareillement à la venue du Fils de l'homme. Dans cet âge que nous vivons, le Fils de l'homme est venu. Qui est le Fils de l'homme? Ce n'est pas William Branham. Il y a la différence entre un Fils de l'homme et le Fils de l'homme. Un fils d'homme ou un fils de l'homme, c'est un prophète. Mais le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il avait fait la promesse de revenir au temps du soir pour se révéler. Mais Jésus, quand il devrait venir, Frère Branham a dit, quand il était mort à la croix, il s'est déchiré en deux. Il a pris son esprit, il a laissé sur la terre, et son corps est sur le trône. Est-ce que je peux attendre un amen? Quand il devrait revenir, il devrait revenir sous forme du Saint-Esprit. Mais Dieu sans l'homme, il est impuissant. Il a fallu qu'il cherche un corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu a fait un voyage. Il a commencé à chercher partout.
cherchant quelqu'un de confiance. Il est à la Mbuji-Mayi, il n'a pas trouvé. Il est venu à Kinshasa, il n'a pas trouvé. Il a marché partout, il n'a pas trouvé. Mais Dieu était descendu dans un petit village appelé Kentucky, dans une famille très pauvre. Dieu a trouvé un garçon. Oh là là. Frère Branham a dit ceci: à ma naissance, j'étais né pendant la nuit. Il y avait les femmes sages. Son père était là, sa mère était là. À 5 heures du matin, sa mère partait pour ouvrir les fenêtres. Elle voulait voir la face de l'enfant. Frère Branham a dit: la colonne de feu tâtait sur le berceau. Il s'est posé là où l'enfant était. Là dehors, les rouges-gorges chantaient. Il disait: le ministère de Christ est réincarné de nouveau. Le ministère de Jésus est revenu au temps du soir dans cet homme appelé William Branham. C'est pour ça que quand il te mettait là, il pouvait tourner les doigts à l'église. Maintenant, ce n'est pas le mari de Meda, ce n'est pas le papa de Billy Paul, c'est votre Seigneur Jésus-Christ. À ce temps-là, l'homme appelé Branham était mis à côté. Mais Elohim est fort. Jésus-Christ était nouveau. Il était à la chair, en train de discerner les pensées du cœur. À ce temps-là, la salle était sous contrôle. Oh, je me sens très bien. Le Fils de l'homme, c'est le message de l'heure. Le Fils de l'homme, c'est la parole réincarnée de nouveau. Est-ce que vous croyez ceci? Est-ce que vous croyez ceci? La chose la plus difficile, c'est d'amener mortel à croire une autre mortel. Oui, je crois. Dieu était dans cet homme. Dieu avait porté le costume. Laissez-moi vous dire, frère Branham a voulu faire comme Moïse, comme Élie de Tishbish. Il voulait porter aussi la robe pour aller dans la brousse. L'ange lui a dit: tu es le prophète de la ville. Est-ce que vous êtes avec moi? Elohim revient au temps du soir. Il porte la costume. Il met le cravate. Frère Branham a dit: Elohim est fort. Il partait dans le chasse. Il prenait le repas du midi. Il pouvait manger le repas. Mais là, j'ai la tabernacle. Les hommes justes et les femmes justes, ils acceptent cela. Oh, je me sens très bien. Elohim partait à la chasse. Qui était Elohim? Ce n'était pas frère Branham. Elohim était dans un homme. Est-ce que vous croyez ceci? Est-ce que vous croyez ceci? Dieu était revenu, étant comme le parent rédempteur. Amen, amen, amen. Et quand il est entré en Branham, Branham est devenu le parent rédempteur. Ce n'est pas Branham qui sauvait. Branham ne guérissait pas.
Mais le parent rédempteur, Jésus-Christ, était vallé dans un homme. Tu acceptes. Tu es sauvé. Tu acceptes. Tu es délié. Tu acceptes. Tu es détaché. Au nom de Jésus-Christ, soyez détachés ce soir. Soyez déliés ce soir. Soyez détachés ce soir. Pourquoi? Le vainqueur est vivant. Oh, je me sens très bien. Il doit faire quelque chose. Oui, je le crois. Le Seigneur Jésus, il doit bénir quelqu'un. Mais le problème, il m'a dit, tout ce qui est possible à Dieu est possible à vous. Amen, amen. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? C'est pour continuer l'œuvre de la rédemption. Le Saint-Esprit a continué l'œuvre dans cet homme. Branham a dit qui est le parent rédempteur? C'est votre frère avec sa Bible. Il part à la recherche d'un perdu. Il part chercher quelqu'un qui est perdu. Oui, nous croyons cela. Parce que Elohim est revenu de nouveau. Le ministère de Jésus-Christ est réincarné de nouveau dans un homme. C'est pour cela que nous appelons Jésus-Christ et Zorobabel. Il a posé la fondation avec Paul. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a continué la marche. Frère Branham a dit ceci. Avant d'entrer dans la chambre du roi, dans les pyramides, il y a une plateforme d'introduction. Il n'y a pas les pyramides ici que je pouvais vous montrer. Il y a une plateforme d'introduction. Cette plateforme d'introduction, c'est là où un prophète se met pour amener les gens dans la chambre du roi. La chambre du roi aujourd'hui, c'est la nuée de gloire. Voilà la chambre du roi. Frère Branham a dit, Jean-Baptiste s'est mis dans cette plateforme-là. Il a introduit les gens auprès de Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Et frère Branham aussi, il s'est mis sur cette chambre. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour nous introduire dans la chambre du roi. Il sera une vision. La sera dit à frère Branham, j'ai vu quelque chose. Un homme avec les cheveux qui pendaient sur l'épaule. Derrière lui, il y avait les gens de toutes sortes de couleurs. Il y avait les noirs. Il y avait les blancs. Il y avait les jaunes. Toutes sortes de gens étaient derrière lui. Ils étaient en train de suivre cet homme-là. L'homme s'est dirigé dans la nuée de gloire. Quand il est arrivé tout près, il a tourné la face. La femme a dit, frère Branham, c'est lui qui dirigeait les gens dans la nuée. C'était toi. Tout le monde était derrière toi. Voilà le chef de notre famille. Aujourd'hui, quand la nuée était descendue au mont Sunset, frère Branham a dit,
il y a eu une déflagration. Les 7 anges étaient descendus. J'étais emporté à l'intérieur. Après cela, un frère est venu dire, frère Branham, quand je regarde dans cette nuée, je vois votre portrait. Je vois votre face. Comme Branham est entré, nous aussi nous sommes dans la nuée. La nuée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham a dit ceci. Quand quelqu'un est en Jésus, la malédiction n'a pas de la place. Les serments familiaux n'ont pas de la place. Il est le feu dévorant. Quand il descend, il consume la sorcellerie. Il consume la pauvreté. Il consume les maladies. Il consume les blocages. Ce soir, nous sommes dans la nuée. Et dans la nuée, nous sommes dans une sécurité éternelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, amen. Amen. Et Frère Branham dit, pour avoir la délivrance totale, il nous faut s'abandonner à Christ Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut s'abandonner à lui, mes frères. Il faut donner ton âme à lui. Après la repentance d'Israël, c'est à ce moment-là que l'ange de Dieu était venu pour les délivrer. L'ange est apparu à Gédéon. Vous connaissez bien l'histoire. Il lui a parlé. Lève-toi. Je t'ai suscité pour délivrer mon peuple. Quand Gédéon s'est mis debout, je suis le plus petit de ma famille. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je vais délivrer le peuple avec quoi? L'ange a dit à Gédéon, toi, avec la force que tu as, tu délivreras Israël. Avance avec votre foi. Quelque chose doit se faire. Après cela, Gédéon a passé à l'action. Il a détruit tous les hôtels de Baal. Il a détruit tout et derrière. C'est à ce moment-là qu'on lui a donné un nom nouveau. On l'appelait Jéribal. Oh, Jéribal. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Baal plaidait contre lui. Puisqu'il a renversé son hôtel. Et Frère Branham a dit ceci. Dans si Dieu est avec nous. Paragraphe 34. Il dit c'est bien. Là l'image de l'église aujourd'hui. Dès qu'elle sort d'un problème, elle s'enfonce directement dans un autre. Mais le temps de passer à l'action est venu. Et c'est la même chose maintenant. Le temps de passer à l'action est venu. Pour Dieu, le temps était venu où on devait mettre fin à faire la religion. Fini de faire la religion. Nous devons passer à l'action. Et j'espère que c'est même Dieu mettez-la cela sur le cœur du peuple ce soir. Comme quoi il est temps d'arrêter de faire la religion, de faire le religieux,
de faire le juste. Et que c'est maintenant le temps de passer à l'action. Il s'est levé. Il a dit aujourd'hui, je dois renverser les mendiants. Mais en lui, il y avait la peur. Gédéon a eu la peur. L'ange lui a dit, les 30 000 personnes que tu as, je ne veux pas que tu avances avec. Parce que quand vous aurez la victoire, ils diront, c'est notre nombre qui a emporté la victoire. Mais je vais faire le triage. Dieu a enlevé 20 000 personnes. Ils ont rentré dans les camps d'Israël. Il reste avec 10. Il lui dit, va devant la mer. Chaque personne qui l'appelleront l'eau comme un chien, mettez-les à côté. Celui qui va s'agenouiller, mettez-les à côté. Il a fait la division. Il a eu 300 personnes. Dieu lui dit, maintenant, avance avec les 300. Avant que vous avanciez, je t'envoie tout d'abord. Prends ton serviteur Pira. Va avec lui. Va explorer le camp des mendiants. Ils sont arrivés pendant la nuit. Quelqu'un s'est levé. Il a donné un songe. Il a dit, mes frères, j'ai vu un gâteau de pain d'orge qui descendait sur la montagne. Ça frappait nos tentes. Nous nous sommes dispersés. L'autre a dit, n'est-ce pas le père de Gédéon, l'enfant d'Israël? Quand Gédéon a écouté, il a placé le peuple dans la ligne. Ils avaient les trompettes. Ils avaient des criches. Il leur a dit, dès que vous écoutez ma trompette, vous allez briser vos criches. Et vous allez sonner aussi de la trompette. Ils sont arrivés. Il leur a dit, dès que je sonne la trompette, vous allez dire, l'épée pour l'Éternel et l'épée pour Gédéon. Ils se sont approchés. Gédéon a sonné de la trompette. Il a brisé la criche. Les peuples ont commencé à dire, l'épée pour l'Éternel, l'épée pour Gédéon. L'ennemi a commencé à fuir. Ils n'ont pas combattu. Il disait toujours, l'épée pour l'Éternel, l'épée pour Gédéon. Et nous aussi ce soir, pour que nos ennemis profitent, nous allons dire, l'épée pour l'Éternel et l'épée pour William Branham. L'épée pour l'Éternel et l'épée pour William Branham. Branham a prié dans le Sabino Canyon. Il demanda à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est la fin de mes jours? Il a fait le main levé en l'air. Une épée du roi a frappé la main de William Branham. Frère Branham a dit, ce n'est pas l'épée des rois, mais c'est l'épée du roi. L'épée du roi, c'est la parole. Et ce soir, l'épée est entre les mains d'un homme. Le livre de la vie éternelle qui contient tous les mystères
le met de l'épouse. À cause de votre problème, je dis ce soir, l'épée pour Jésus et l'épée pour William Branham. L'épée pour Jésus et l'épée pour William Branham. Mais je vous dis, le Branham est déjà parti. Est-ce que vous êtes avec moi? Le corps de William Branham se repose dans la tombe. Mais l'épée qu'il a fait, le message de l'air est entrenommé maintenant. Je te dis ce soir, l'épée pour Jésus et l'épée pour moi aussi. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez vous aussi, et vous en ferez des plus grands. L'épée a toujours servi de couper les choses. L'épée c'est pour les guerriers. Et ce soir, par l'épée de l'Éternel, le message de l'air et toutes les chaînes soient coupées. Au nom de Jésus-Christ, que les chaînes se coupent. Ce soir, que tous les serments faites dans votre famille, même si on t'a placé dans la mer, en dessous d'une pierre, j'ai une épée. J'ai une épée. C'est le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, et recevez la guérison. Au nom de Jésus, et recevez la délivrance. Soyez déliés. Soyez détachés. Ayez la paix. Notre Dieu est appelé Jéhovah Shammah. Ce qui veut dire l'Éternel est notre paix. Comme il est Jéhovah Shammah, toi qui n'as pas la paix, et reçois la paix dans les mariages, et reçois la paix dans le travail. Il est appelé Jéhovah Rapha, ce qui veut dire l'Éternel est notre guérisseur. Par l'épée de la parole, et recevez votre guérison. Au nom de Jésus-Christ, que toutes les chaînes se coupent. Les chaînes des maladies, des problèmes, des difficultés, des blocages, des affoutements. Même si c'est ton père qui a dit tu ne progresseras pas, il n'a pas le dernier mot. Même si c'est ta maman qui a signé, je te dis ce soir, il y a le sang d'Emmanuel, que tous les noms mis sur des papiers dans des villages, je te réclame au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ce qui était en Dieu, il l'a déversé en Jésus-Christ. C'était quoi? La plénitude de la divinité. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais ce pouvoir-là est dans l'église aujourd'hui. Est-ce que Jésus a dit? Tout pouvoir m'a été donné, mais c'est à vous de l'utiliser. Ce soir, par la puissance de la divinité, je te fais sortir dans l'abîme de la mort. Sortez au nom de Jésus-Christ. Même si on a dit dans ces mois tu dois mourir, je refuse cela.
Je refuse cela. Je ne peux pas mourir. Qu'est-ce que la promesse dit? Je suis l'Éternel qui vous garde, qui garde vos enfants et qui garde vos biens. Qu'est-ce que la parole dit? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui craignent Dieu. Il les arrache au danger. Ce soir, que tous les dangers puissent quitter dans votre chemin. Au nom de Jésus-Christ, que la mort, la pauvreté, la sorcellerie, les convoitises, le célibat, sortez au nom de Jésus-Christ et recevez votre guérison et recevez votre délivrance et recevez la paix et recevez la joie et recevez la stabilité et recevez la richesse et recevez l'élévation au nom de Jésus-Christ. Oui, je le crois. Il n'a jamais failli. Il est celui qui délivre. Oui, je le crois. La colonne de feu est dans cette salle maintenant. Il peut vous toucher. Là où tu es là, il est en train de circuler. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi te dire, même assis, oh, je me sens très bien. Je sens l'onction de Pararekomia. Je sens l'onction de changement. Je sens l'onction de changement de système. Maintenant même, toi qui ne prends pas le mariage, les hommes viennent. Ils partent. Je te dis, il y a quelqu'un qui donne le mariage. Son nom c'est Jésus. Et recevez le mariage au nom de Jésus-Christ. Le dimanche, je prêchais quelque part. Je n'ai pas prié pour les malades. Papa avait déclaré que sa fille ne mettra pas au monde. Sa fille, elle est allée au mariage. Elle ne voyait pas le règle. Elle a fait des années. Elle ne voyait pas le règle. J'ai dit, maintenant même, même si tu ne mets pas au monde, Jésus est capable de restaurer votre matrice. J'ai parlé la nuit à 2h du matin. Elle a senti les règles qui sortent. Qui a fait cela? Ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Je te dis ce soir, même si tu ne mets pas au monde, Jésus est capable de vous donner les jumeaux, les triplés. Les triplés et recevez les jumeaux au nom de Jésus-Christ. Mettons-nous tous debout. Merci Seigneur. Aucun chaîne diabolique ne peut jamais résister devant l'Éternel. Même si on a signé, Jésus est capable d'enlever la signature. Dites-le ce soir, il a besoin de moi. Alléluia. Amen. Avec les têtes inclinées, l'ange du Seigneur doit couper le fil dans votre vie.
akokata basinga na bomoi na yo. Même si tu es maudit, ata yo lakama mabe, la Bible dit ceci: Biblie elobi boye, toute malédiction sans cause, elakeli mabe nyonso oyo oyebeli likambo te, et ni le sans effet, ezangi bokondi, au nom de Jésus-Christ, na kombo na Yesu Kristo, que toutes les malédictions vous quittent. ilakeli mabe nyonso etika yo. Merci Seigneur. Matondi na yo nkolo, Pendant qu'on nous a donné cantique, wana bakotindela biso loyembo avec nos têtes inclinées, mitu na biso ya kogumba. Alléluia. Je vais lire ceci Wana nakotanga eloko oyo pour que nous puissions prier. nakotanga malobo oyo wana po tobondela. Dans la prédication, Na liteya oyo un homme appelé de Dieu, moto oyo abengami na Nzambe, Frère Branham a dit ceci, ndeko Branham alobi boye, paragraphe 54-98. paragraphe 54-98. Voilà comment le diable Tala lolenge nini Zabolo aime procéder alingaka kosalela quand il a le dessin sur vous. tango mimoni azwi bokonzi likolo na yo. Il vous dira: akoyebisa yo, tu ne réussiras pas à faire passer ça. oyo kokoka te kosala likambo yo. Peut-être maintenant, mbala mosusu c'est ce que sikoyo le diable parle dans votre cœur. yango nde Satana azolobela na motema. Tu ne peux pas prêcher la guérison divine dans l'église méthodiste, yo koki te kotela lobiko na nzoto na losambo ba methodiste, dans l'église baptiste. to na losambo ya babatiste. Eh bien, malamu vous les prédicateurs méthodistes, bino batei ya methodiste, entrez donc en contact avec Dieu bokota na bokutani sikoyo na et Nzambe. voyez si vous ne le pouvez ou pas. botala soki bokokoka kote yango to Vous bokokoka n'y te. arriverez jamais avec votre théologie. Oh bino bokokoka te kosala ngo na likindo na bino Vous boyekola. devez entrer en contact avec Dieu Ya liboso esekeli bokota na bokutani na et Nzambe. savoir qu'il existe. Pe boyeba ete ya aza na boboye. 98. 98. Branham dit ceci: Branham alobi boye, l'heure vient, ngonga ezoya alléluia, où Dieu oyo Nzambe forcera les membres de ta famille. akotindika bandeko ya libota na yo. Merci Seigneur. Matondi na yo kolo, À se prosterner bakumbama à tes pieds, na makolo na yo. des hommes Mibali et des femmes pe basi qui ont fait le grand saut, oyo bakei liboso makasi, qui ont traversé le Jourdain, oyo bakatisi Yuludeni, qui se sont séparés les choses du monde. oyo bakabwani na makambo mokili. Frères et sœurs, bandeko na ngai mibali pe basi, ce soir, pokwa ya lelo quoi que vous fassiez, ata nini yango okoki quoi kosala, que vous pensiez, ata okoki kokanisa nini, traversez le Jourdain avec Dieu. katisa Yuludeni elongo na Nzambe, Passez de l'autre côté. yo kende na ngambo mosusu. Séparez-vous. Kabwana Laissez le monde derrière vous. tika mokili nsima na yo, Laissez Dieu vous transformer tika Nzambe abongola yo, pour que vous soyez à son service à lui. po yo koka kozwama na mosala na ye. Nous vivons au jour tozobika na mokolo oyo qui précède ce réveil. oyo ezali liboso ya Mais bolamuki oyo, Dieu kasi Nzambe est à la recherche. aza na kati ya koluka, Il cherche à trouver des cœurs. azoluka amona bamitema. L'heure vient. ngonga ezoya Elle est déjà venue. oyo esi Le ebelemi, temps est venu ngonga ebelemi, pour que Dieu force ta famille. po Nzambe atindika libota na yo. Les sorciers, bandoki les magiciens, bayisoloka les envoûtements, bakolokama des malédictions, bilakeli mabe à se prosterner efukama au nom de Jésus-Christ. na kombo na Yesu Qu'ils se Kristo, prosternent bakumbama au nom de Jésus-Christ. na kombo na Yesu Qu'ils se Kristo, prosternent à tes pieds. bakumbama na makolo na yo. Vous êtes des enfants de Dieu. bozali bana na Nzambe. Pendant que l'ange est là, na tango mwasi aza wana j'aimerais que la pauvreté nalingi bobola se prosterne. ekumbama. Est-ce que vous croyez cela? bozondima yango, Est-ce que vous croyez cela? bozondima yango.
Dites ce soir, la pauvreté est sous mes pieds. Le célibat sous mes pieds. La mort sous mes pieds. Les accidents sous mes pieds. Le blocage sous mes pieds. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous mangerez des breuvages mortels. Ça ne vous fera aucun mal. Vous marcherez sur les scorpions, sur les serpents. Au nom de Jésus-Christ, marchez au-dessus des problèmes. Marchez au-dessus de la pauvreté. Et recevez la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, on nous a donné cantique. Amen. Alléluia. Il est le maître de l'univers. Azali mokonzi ya mokili mobimba. Amen. Avec les têtes inclinées, le Saint-Esprit est là. Il peut vous toucher là où tu es. Oui, nous marchons. Oui, merci en merveille. Oui, nous montons tout droit, merci. Oui, nous marchons. Merci. Merci en merveille. Alléluia. Oui, nous montons. Merci. Et Dieu, au coco cuicala. Alléluia. Il est le grand combattant. Amen. Azali mabundi monene. Alléluia. Amen. Tumbikila Yesu. Bikila Yesu. Yo 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 wa mwadiba. Alléluia. Onsambi wa kumbiki. Onsambi wa kujilambi. Commence à prier, commence à prier. Vitara shaba yamane mikole. Koji Yesu pepe. Oh bikila Yesu. Oh Yesu. Commence à prier. Oui, yo yo yo. Commence à parler devant Dieu. Banda kolobela nzambe. Wanzambi yoso indi. Wishi mwadiba. Alléluia. Ochani chilobo. Zambi wabishima. Alléluia. Wani seteni. Chilobo. Amen. Amen. Enya wakwelela mpila. Yani saka wewe. Zambi wakutwa. Merci Jésus. Yesu ewe. Yesu chilobo. Zambi unene.
Il est en train de couper les fils. Il est en train de délivrer. Il est en train de chercher les malédictions. Tu dois accepter cela ce soir. Lui dire, Seigneur, délivre-moi. 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 Jiteka moyo wani meme. Alléluia. Uchaza chayepoa. Vraiment, vraiment. Yepoa. Amen. Jibwetani yoyoyo. Yepoa. Merci Seigneur. Raboani. Oh zabi zabi kuye kuleto. Ne parle pas loin, Seigneur. Zabi kudeketito. Jibweja udame usoko okane. Yesu jibwe jibwe jibweja ni udame ye uso okamema eluse muchima kukakinasha ujine mokusambi. Il est en train de couper les chaînes. Alléluia. Oh Yesu jibwe ye jibwe jibwe ye udame ye usoko oka kalewa kamanisha yoyoyo basatu bebe malo. Vraiment. Mubike ena kumuna ye nemuku tenere. Oh zami wanye zamiku uleto emasiye zamiku nekeji. Yes jibweye jibweye utabeye usoko oka. Réclamez votre délivrance. Alléluia. Réclamez votre délivrance. Réclamez votre délivrance. Dites-lui, Seigneur, délivre-moi ce soir. Délivre ma vie. Délivre mes enfants. Ma famille. C'est lui mes qui peut travaux. changer. Ma foi regarde à celui qui peut tout changer. Alléluia. J'ai discerné ta présence sur la terre. Vraiment.
comme Abraham, Amen. assis sur le démembré. Dieu tout-puissant, personnifiant dans son église. Amen. Dans sa plénitude, Vraiment. il sauveur des vieillards. S'il était El Shaddai pour Abraham, Amen. Amen. il est aussi El Shaddai pour moi. S'il était Jehovah Jireh pour Abraham, Vraiment. Vraiment. il est aussi Jehovah Jireh pour moi. Amen. Car il est immuable, il ne change jamais. Vraiment. Alors si j'ai trouvé grâce à tes yeux, El Shaddai ne passe pas loin de moi. Vraiment. Alpha Omega ne passe pas loin de moi. Je suis là, Seigneur. Oh, je suis là, Seigneur. Alléluia. Il tenait Salomon lorsque Israël avait reconnu les dons de Dieu. Il avait toujours des prodiges. Aucun problème n'est resté sans solution. Alléluia. Et à chaque question, il donnait toujours la bonne réponse. Mais voici qu'aujourd'hui, nous avons reçu les plus que Salomon. Alléluia. Mais voici qu'aujourd'hui, nous avons reçu les plus que Salomon. Les dieux lui-même, Elohim le font lui-même. Les prophètes a dit